Cyber correct. Bonjour à tous. Alors, il y a Steph28300 qui me demande comment caler un sample au BPM voulu dans FL Studio. Alors, premièrement, je dois mentionner que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je compose plutôt avec des instruments virtuels, des générateurs, mais je connais quand même quelques méthodes pour procéder. Alors, disons que, par exemple, on choisit un sample dans un pack qui vient avec FL Studio, des samples qui sont inclus, mais ce type de sample comporte ce qu'on appelle des marques de BPM, des données de BPM ou des régions. Alors certains samples que l'on peut trouver, acheter ou télécharger sur Internet contiennent déjà des données qui indiquent au logiciel le BPM et l'emplacement des différents beats. Alors prenons un exemple. Si je fais right-click par exemple, pour inclure ce son dans un channel de type sampler, je vais ouvrir ici. Alors, je peux très bien seulement utiliser comme ceci dans le step séquenceur et faire play, naturellement en mode pattern. Alors, je suis en 140 BPM. Et puisque c'est un sample qui contient des données relatives au rythme, au tempo, FL Studio par défaut ajuste automatiquement, ici nous voyons, alors auto ici, et aussi si on fait un right-click ici, il est en automatique j'imagine, et cale automatiquement le tempo comme ceci. Alors ici je modifie le tempo. Là, nous entendons que le pitch, la tonalité baisse et FL Studio nous ouvre une fenêtre pour nous demander si on veut restretcher les channels. Alors, si nous répondons oui, il va laisser le tempo comme ceci. Autrement dit, il va ajuster le tempo à notre valeur, mais il va ajuster la tonalité pour ne pas qu'elle change. Alors, regardez. Il ajuste automatiquement la tonalité et le tempo. Alors, c'est magnifique. Yes. Bon, mais ça, ce n'est pas la façon idéale de procéder, car là, je suis dans un channel de type sample. Mais bon, il y aurait plusieurs choses qu'il serait possible de faire. On peut faire du slicing, on peut découper chaque beat. Mais disons qu'habituellement, si je supprime ce channel et que je choisis par exemple d'incorporer cet échantillon, ce sample dans la playlist comme ici. Alors, l'échantillon est maintenant un channel de type audio clip. Nous pouvons facilement le voir ici et dans la int bar en haut. Et naturellement, FL Studio nous a automatiquement ajusté le tempo en automatique. On peut vérifier si je me mets en mode song puisque l'audio clip est dans la playlist. Je peux changer de tempo. Yes. Yes. Alors voilà, ça c'est facile lorsque les samples contiennent des données. Maintenant, si nos samples ne contiennent pas de données, comment procéder? Alors, on va faire un test. Par exemple, si j'ouvre, bon, ici j'ai par exemple une chanson très connue de Rihanna. Alors, si par exemple je la glisse en mode audio clip, comme ceci, puisque cet échantillon ne contient pas de données de sample. Naturellement, c'est un MP3 que j'ai fait à partir du CD que je possède à la maison. FL Studio ne peut pas se placer en resample et en stretching automatique. Alors, ce qu'on fait, je vous suggère de ne pas faire ceci, de faire Delete et de presser right-click ici et de faire Edit.
Alors, l'échantillon s'ouvre dans un éditeur Wave qui se nomme le Edison. Maintenant, je peux faire un zoom. Moi, je suis habitué avec les touches du clavier. J'utilise le Page Up et Page Down au-dessus des flèches du clavier. Et par exemple, je pourrais faire right-click ici, aller dans Region et sélectionner Detect Beat pour que l'éditeur Wave, le Edison, détecte automatiquement les beats. Alors voilà, désolé pour le bruit. Et Edison est très performant, il nous détecte automatiquement les beats. Maintenant, je fais un right-click et je m'assure que le snap est à Snap to Region. Pour que je puisse sélectionner, disons, moi-même, regardez, ça snap à chaque beat. Maintenant, je fais une boucle pour entendre ce qui me plaît. Bon, je fais stop, là, je ne perdrai pas de temps à choisir des bons bouts. Maintenant, je clique ici et je tiens avec le bouton de la souris, ce qui va me permettre de bouger seulement que la partie que j'ai highlightée en rouge, comme ceci. Et je peux l'inclure, et voilà, comme ceci. Je la bouge. Bon, là, je n'ai seulement que sélectionné 3 beats, mais regardez. Et je peux automatiquement, puisque maintenant ce sample possède des données que nous avons fait détecter par le Edison, baisser ou monter le tempo et FL Studio va ajuster automatiquement. Il va nous demander, par exemple, Restretch Yes. Et maintenant, si on écoute. Alors, c'est aussi simple que ça. Je pourrais aussi prendre un autre type de sample comme ceci. Bon, c'est peut-être moins évident si c'est plus complexe et que les beats ne sont pas francs. Ça peut être dur à détecter, mais je vais faire Edit, pareil dans le Edison. Et nous allons voir. Alors, je peux maintenant choisir qu'une partie comme ceci. Et faire exactement la même chose, comme ceci. Le placer ici, par exemple, et encore une fois, puisque les options sont détectées, et là, je n'ai pas eu besoin de refaire détection, puisque je l'avais déjà fait une fois pour la chanson de Rihanna. Et le logiciel va ajuster automatiquement. Alors regardez, c'est très facile, c'est très simple. Bien sûr, il y a une limite. Là, si on descend trop bas ou beaucoup trop haut, le son va se détériorer. Mais regardez, je suis facilement à 160 ici. Nous cliquons Yes et voilà. Alors, c'est ce qui résume pour la méthode que moi je connais. Avec le Edison comme ceci, c'est très simple et le Edison habituellement est très performant, à moins d'avoir vraiment un brouhaha dans lequel on ne discerne pas les kicks ou les beats. Le Edison trouve tout et regardez, même pour cette basse, il réussit à découper très bien. Alors, c'est comme ça qu'on procède. En tout cas, c'est une façon. C'est sûr qu'il y a aussi d'autres façons. On peut utiliser les slicing et découper les beats séparément. Et de toute façon, avec l'Edison, regardez, je pourrais choisir seulement qu'un petit beat. C'est du slicing d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est comme ceci. J'espère que ça répond à ta question, Steph.